on a la chance de lancer le festival lors de la journée de l'Europe qui est donc aujourd'hui. Alors voilà, pour vite parler de la marche, et puis ensuite je laisse la parole à Travers Paris et Promenades Urbaines qui sont en partenariat avec nous sur cette marche. Donc voilà, pour présenter rapidement la marche, on a souhaité mener un projet collectif avec 14 villes en Europe, voilà, pour essayer de comprendre notre environnement et tout ce qui nous entoure à l'échelle locale. Et nous avons donc réalisé cette promenade avec Alternative Européenne. On va aller voir des endroits où les touristes ne vont pas et faire découvrir ces endroits et essayer d'expliquer aux personnes qui sont là comment fonctionne la ville aujourd'hui et quelles sont les logiques qui font la ville. Il nous semblait intéressant de voir comment toute cette dynamique au niveau local était inclus, était en relation directe avec les interactions qui se font à l'échelle européenne, voire internationale. On va essayer de voir aussi, de comprendre d'où viennent ces migrations. Pourquoi ce quartier est une terre d'accueil depuis le 19e siècle. Donc le gros du quartier, notamment là où on est maintenant, ça appartenait pas à Paris au moment où ça a été construit. Parce que la limite de Paris jusqu'en 1860, c'était le mur des fermiers généraux. Et le mur des fermiers généraux, c'est à peu près les limites de la 2 et la 6, tu vois, sur le plan du métro. À peu près, voilà, ça donne une bonne idée. Et c'est qu'en 1860 que Paris s'est agrandi et du coup a intégré tous ces quartiers-là. Il y a une solidarité dans cette grande misère, il y avait une solidarité qu'on peut regretter. Alors moi, la solidarité, je la regrette, la grande misère, je la regrette pas. Mais alors pas du tout, pas du tout. Je vois pas ce qu'on peut gagner à la cultiver, à la nostalgie de la misère, non. C'est un quartier qui a accompagné la migration dans toutes les vagues. Et aujourd'hui, ce quartier a une partie liée en fait à l'immigration. C'est ici que, par exemple, beaucoup de personnes ont des habitudes de vie, même s'ils habitent à 60-50 km, qui viennent assez régulièrement, qui viennent à cause des commerces, qui viennent pour les amis, qui viennent pour les souvenirs qu'ils ont passés ici. Alors ce quartier a une spécificité vraiment d'accueil des migrants. Et ce qui caractérise aussi ce quartier, c'est une densité associative extrêmement pertinente, une vie associative qui englobe quasiment tous les aspects de l'accompagnement, que ce soit du social, que ce soit le loisir, que ce soit l'aide aux devoirs pour les enfants, pour les scolaires, etc. Et bien sûr, ce qui concerne aussi le public des migrants. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des habitants qui sont là, souvent qui disent « mais pourquoi vous venez là? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici ?» Et je pense que c'est ça aussi qui peut être intéressant, de montrer aussi aux habitants qu'on s'intéresse, qu'ils n'habitent pas dans un non-lieu, qu'ils habitent dans la ville aussi et qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant. Ouais. Je pense qu'on ne mesurera jamais l'attachement des habitants de la Goutte d'Or à leur quartier.
dans notre action, on n'a pas une volonté de révolution, on a une volonté que les gens lèvent la tête et s'interrogent sur les espaces qu'ils traversent et sur tout ce que voilà, tout ce qui se passe autour de l'urbain, tout ce que ça comprend pour la société. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'épisode, mais c'est donc en 1996 qu'a lieu ici un épisode tragique du quartier. Donc ce sont 300 étrangers en situation irrégulière qui en fait ont occupé l'église pendant 2 mois pour demander leur régularisation en France. C'était notamment des Sénégalais, des Maliens. Et ils ont donc même commencé, après 1 mois d'occupation de cette église, de faire des grèves de faim. Et 2 mois après le commencement de cette occupation, et finalement sans rendement d'un juge, cette église a été évacuée par la force par 1500 CRS. Et pour aujourd'hui, je voudrais vous dire le manifeste migrant. La mise en œuvre des droits universels est essentielle. Le droit d'être inclus appartient à tout le monde. Nous avons le droit de déménager et le droit de ne pas y être forcés. Nous demandons les mêmes privilèges que les corporations et l'élite internationale car ils sont libres de voyager et de s'établir à l'endroit de leur choix. Nous méritons tous de saisir l'opportunité et la chance de progresser. Nous avons tout le droit d'une vie meilleure. Je pense que c'est bien d'aller dans un quartier si important parce que dans l'histoire des immigrants, pas seulement français et européens, qui sont dans la France, en Europe, c'est vraiment un quartier important. L'église de Saint-Bernard, c'est très important, je pense, pour tous les immigrants. C'était un peu un endroit où on a établi plus fermement l'idée des sans-papiers. Ça veut dire qu'on n'est pas illégal, on n'est pas délinquant, on n'a qu'un problème bureaucratique. Nous comprenons que les migrants et les non-migrants sont interconnectés. Quand les droits des migrants sont rejetés, les droits des citoyens sont en danger. La dignité n'a pas de nationalité et la solidarité est notre richesse. Non mais c'est super important, c'est super important cet endroit, oui. C'est très important cet endroit. C'est vrai que quand on habite dans un endroit, on ne donne pas l'importance des choses peut-être. Et c'est vraiment, je suis très très émotionnelle maintenant parce que oui, c'est ça, on est entré, on a vu un peu, mais oui, c'est très important ça. Oui. Je pense que notamment avec l'intervention de Tania Bruguera, on a vraiment eu quelque chose aussi qui rappelle vraiment ce qu'est cet espace et tous les enjeux qui sont là. Et du coup, par cette thématique de la migration, je pense qu'on a vraiment pu peut-être éveiller un peu les consciences aussi. Et du coup, ils ont distribué le flyer avec les différentes marches qui ont eu lieu. Et du coup, on arrive peut-être quand même à construire une sorte de carte imaginaire qui se dit oui, nous, on a marché à la Goutte d'Or, eux, ils ont marché à Berlin, les autres ont marché à Bratislava. Voilà, mais ça reste des petites gouttes de prise de conscience.